Ces vidéos, je les fais pas pour toi. Je les fais avant tout pour moi, potentiellement pour ma communauté, mais je les fais avant tout pour moi. Pourquoi je te dis ça et dans quel sens je les fais pour moi et pas pour toi? Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai envie que tu comprennes qu'il est important que tu deviennes plus centré sur toi, pas égocentré, et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, faire la différence entre l'égocentrisme et le fait d'être centré sur le soi. Mais parce que justement, faut que tu sois centré sur toi-même et faut que tu avances dans la vie. Donc pour en revenir à nos moutons, ces vidéos elles me permettent quoi? Elles me permettent de devenir meilleur orateur. Devenir meilleur orateur, ça me permet quoi? Sur mes autres entreprises, mes autres business. Donc moi je suis dans le coaching en ligne, le coaching personnalisé, sportif. Ça me permet de mieux vendre, même si évidemment je ne vends que des choses dans lesquelles je crois, hein. J'ai quand même un code d'éthique, même si je fais les choses euh, en étant centré sur mon propre développement. Par exemple, quand mon propre développement financier est dépendant du développement sportif d'autres, et bah ouais, je vais juste tout donner, tu vois, pour que ces gens-là se développent au mieux. Et c'est ce que je fais. Et tu peux le voir avec mes retours de coaché, tu peux le. Enfin voilà, là-dessus, les preuves sont là, donc il n'y a pas de. Je vais pas rester là-dessus très longtemps. Voilà, ça me permet d'être meilleur orateur pour ça. Ça me permet aussi quoi? Ça me permet d'accumuler une certaine audience. Il y a des gens par ces vidéos-là, tu vois, ces vidéos où juste je parle de sujets divers et variés qui m'intéressent, sont venus me demander un coaching, une consultation, etc. Potentiellement, ça me permettra peut-être un moment de monétiser cette chaîne et de faire du revenu avec le revenu publicitaire YouTube, tout simplement. Mais voilà, le plus important, la plus grosse compétence que je tire de ça, c'est vraiment le fait d'être meilleur à l'oral, d'être meilleur devant une caméra. Parce que c'est important dans tout le reste des entreprises, tout le reste des choses que j'entreprends actuellement. Excepté peut-être quelque chose de plus concrète, comme la vie de ferme, quoi. Pourquoi je te dis tout ça maintenant? Parce que il y a beaucoup ce truc quand tu te mets sur un chemin de développement de toi, tu vois, un chemin de développement personnel, même si j'aime pas trop ces termes, de être jugé comme égocentrique. Tu vois, on va te dire, ouais, tu penses qu'à toi, etc. Et il peut y avoir du vrai là-dedans, des fois. Et c'est important de ne pas penser qu'à soi. Mais il y a une différence essentielle à faire entre le fait d'être égocentrique, donc être égocentrique, pour t'expliquer la manière dont je le vois, c'est le fait de ne penser qu'à son bénéfice immédiat, à soi. Et en plus de ça, de protéger la vision qu'on a de soi-même à tout prix. Donc de ne pas se confronter à ses faiblesses, à ses difficultés. Un exemple, ça va être par exemple, tu as fait un PR, tu vois, je sais pas, tu as fait un PR en bench il y a un certain temps. Aujourd'hui, tu sais au fond de toi que tu es incapable de le repasser, parce que tu as fait n'importe quoi avec ton entraînement ou je sais pas quoi. Et pourtant, tu vas quand même dire ce PR-là quand les gens vont te demander. Et tu vas, enfin, sans leur dire que c'était ton prime, etc., tu vas leur dire, ouais, je suis capable de bench ça, tu vois. C'est un exemple à la con, hein, mais ça peut être avec plein d'autres domaines de la vie. Et la conséquence de ça, ça va être que ça va te permettre de un peu protéger la vision que tu as de toi comme personne de forte, tu vois. Mais ça peut être pareil avec le fait de... en fait, généralement, ça va être beaucoup de mensonges pour protéger ton ego. Ton ego, c'est ta vision de toi, c'est pas ton toi réel. Maintenant, être centré sur soi, être... Alors du coup, ça reste... Enfin, le soi n'est pas l'ego, mais voilà, être centré sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au contraire, justement, tu vas être centré sur ton développement. Ton développement, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire juste ton développement physique, financier, ça veut dire aussi ton développement spirituel, ton développement psychologique, mental. Et ce développement-là, tu vas le faire comment? En étant tout le temps honnête, en te confrontant tout le temps à ce qui est le plus dur pour toi. Mais aussi, des fois, quand les autres ont besoin de toi, en pensant à toi. Pour autant, ça t'empêche pas de penser aux autres. Il me semble, quand je t'ai dit que cette chaîne, je le faisais avant tout, pas pour toi, mais pour moi, je t'avais dit que je le faisais aussi, je le faisais pour moi et ma communauté. Pourquoi pour ma communauté?
Parce que dans mon groupe, j'ai souvent un rôle explicatif, disons, sur certains principes éducatifs. C'est tout simplement le rôle que j'ai choisi de prendre, et je pense que c'est un rôle qui m'a été destiné. Le fait de faire ces vidéos me rend meilleur dans ce rôle-là potentiellement pour aider ma communauté dans les années à venir. Donc tu vois, quand je te dis d'être centré sur toi, être centré sur le soi, sur le self, ça ne veut pas dire ne pas penser aux autres. Au contraire, c'est mettre en priorité ton développement à toi pour derrière être un exemple, être une image, être une vraie aide pour ton entourage et ta communauté. Maintenant, toi, tu fais pas partie de ma communauté si tu regardes cette vidéo. Enfin, peut-être que tu en fais partie, mais dans ce cas-là, je te connais. Mais si t'es un random qui regarde ma vidéo, tu fais pas actuellement partie de ma communauté. Donc, je souhaite évidemment que ton bien, mais j'en ai pas grand-chose à faire de ta vie. Pour autant, si je fais ces vidéos, c'est que je pense aussi qu'elles peuvent t'aider. Même si le but premier, comme je te l'ai dit, c'est moi et ma communauté, je pense aussi qu'elles peuvent t'aider. Et c'est ça que je voulais te dire vraiment aujourd'hui, c'est de d'abord penser à toi et ta communauté. Si tu regardes toutes ces vidéos-là que je fais sur cette chaîne, et que tu en tires des leçons, c'est très bien. Maintenant, si tu regardes toutes ces vidéos-là et que derrière, tu n'agis pas, que tu t'en sers comme une forme de développement personnel par procuration, c'est exactement l'inverse de ce que je souhaite pour toi. Moi, je veux que tu regardes moins de mes vidéos, que tu te filmes toi devant une caméra, ou que tu agisses dans ta vie vis-à-vis de ce que j'essaie de te transmettre à travers ces vidéos-là. Évite l'égocentrisme, sois purement honnête avec toi, avec les autres, parce que c'est ça qui te mènera à à un chemin de réalisation de toi et d'actualisation de ta personne, tu vois, d'actualisation, d'évolution de ta personne. Mais reste centré sur toi et ceux qui te sont proches, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Ne vis pas par procuration, n'attache pas d'importance, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à dire, sur le fait de vivre par procuration. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un extrême de vie par procuration. Il y avait le truc avec le foot, maintenant ça existe encore, mais moi c'est moins quelque chose que je vois parce que je suis pas dans ces milieux-là, où les gens vivaient par procuration pour leur équipe de foot, tu vois. Où en gros ils étaient supporters de leur équipe de foot, ils disaient on a gagné quand l'équipe de foot gagnait, alors qu'en fait ils avaient jamais vu les joueurs, et en gros c'est un peu pitoyable. Et que même ils pratiquaient pas le foot de manière intense. Le lien que je veux faire avec ça, c'est que dans tout ce que tu fais dans ta vie, il faut essayer de ne jamais le faire par procuration. Alors tu peux apprendre quelques expériences de vie par procuration, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je t'invite des fois à lire certains livres qui moi m'ont aidé. Mais dans tous les domaines de la vie qui vont être axés, comment dire, performance, création, etc., il y a un moment ou l'autre où tu vas devoir apprendre tes propres leçons, où tu vas devoir faire tes propres erreurs, et regarder le foot, ou regarder ton athlète préféré, et être content quand il performe, alors que toi tu performes pas, ça va pas t'aider. Pareil, regarder des films de boules pendant que toi tu performes pas dans ta chambre, ça va pas t'aider non plus. Tu vois, pour moi c'est la même chose. C'est le même fonctionnement psychologique de performance par procuration. Pourquoi je ramène ça sur le fait d'être centré sur soi? Parce qu'en étant centré sur toi, sur ta propre performance, éventuellement sur ta communauté, sur ton entourage proche, les gens auxquels tu tiens, tu évites généralement ce type de fonctionnement par procuration. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en train de penser à tes propres performances, tu vois. Moi, tu me parles de le dernier deadlift de Thor. C'est cool, tu vois. C'est bien, c'est impressionnant, c'est une belle perf. Mais moi, en fait, je suis pas juste content pour Thor, tu vois, même si c'est cool pour lui. J'ai envie de faire un gros deadlift, tu vois. Derrière, ça me motive juste à aller me faire une grosse séance et à me la donner et à lâcher un gros PR, tu vois. Et dernière fois, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé PR plus 24 kg en tradi et j'étais très content. Et ouais, ne vis pas par procuration. Si tu regardes ces vidéos, essaie au moins
de toi pratiquer autant. Consommer du contenu te mènera en esclavage. Ne passe pas ton temps à consommer du contenu, passe plus de temps à créer qu'à consommer. Je pense que c'est ça la leçon finale. Allez, passe une bonne journée, gros.